Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, cette fois-ci sur Star Wars The Last Jedi ou Les Derniers Jedi en français, réalisé et écrit par Rian Johnson, qui reprend les travaux du coup de J.J. Abrams avec Star Wars 7, Le Réveil de la Force sorti en 2015. Vous le savez, pour moi, Star Wars est la plus grande saga cinématographique de tous les temps. Voilà, pour certains c'est Le Seigneur des Anneaux, pour certains c'est Pirates des Caraïbes, pour certains c'est Harry Potter, pour moi c'est Star Wars. C'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, j'adore Star Wars, putain. J'avais fait une critique à l'époque pour Star Wars 7, où j'avais j'avais été beaucoup trop élogieux envers ce film, puisque avec du recul, c'est vrai que même si je le trouve quand même toujours aussi, très bon, je suis pas quelqu'un qui critique le film, au contraire, je l'aime beaucoup ce film. Mais je trouve quand même qu'il a plusieurs défauts, plusieurs problèmes. Déjà le fait que ce soit un peu quand même, le quatrième opus de Star Wars, ça, voilà, un petit peu un copier-coller. Et puis il y avait deux trois problèmes, deux trois facilités scénaristiques. Et il me posait un petit peu problème pour certains points, même s'il restait franchement très bien. Du coup, voilà, j'étais ultra confiant pour ce huitième opus parce qu'il y avait Rian Johnson derrière la caméra et scénario du coup, donc c'est le mec qui a fait Looper, je sais pas si vous connaissez, c'est un putain de film, foncez le voir, et il avait aussi réalisé plusieurs épisodes de Breaking Bad, et Breaking Bad est incroyable. Bref, j'étais ultra confiant, et d'un autre côté, j'avais des doutes, parce que c'est quand même compliqué de reprendre un truc comme ça. J'avais entendu plein de choses vis-à-vis de ce film, hein, on l'a tous entendu, plein de rumeurs. On se posait tous les mêmes questions, qui sont les parents de Rey, comment Luke va faire son retour parmi les autres, qui est Snoke, comment va évoluer le personnage de Kylo Ren, etc., etc. On avait plein de questions. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce huitième opus? Alors je m'excuse déjà pour la longueur de la vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, mais généralement, Star Wars 7 et Rogue One sont les deux vidéos qui sont les plus longues, parce que j'adore beaucoup trop Star Wars et je parle beaucoup trop de ces films. Cependant, comme à mon habitude pour ce genre de film, je vais faire une partie sans spoil, une partie avec spoil, parce qu'il faut parler de beaucoup de choses, et puis c'est le scénario sur lequel je vais devoir revenir le plus, donc évidemment, ça sera dans la partie spoil, évidemment. Dans tous les cas, je vais quand même donner mon avis global sur le film, et puis voilà, on rentrera dans les détails sans dévoiler l'histoire dans la partie non spoil, et en dévoilant l'histoire dans la partie spoil. C'est parti! Alors, pour en parler, donc, je sais pas trop quoi, en fait, je suis confus, je suis confus pour le film. Comment vous en parler? En fait, voilà, vous prenez le septième opus de J.J. Abrams, qui avait voulu vraiment respecter ce qu'avait fait la trilogie originale, rendre hommage vraiment à la trilogie originale, mais faire plaisir aux fans. En fait, le film, le septième opus, c'est vraiment rendre hommage faire plaisir aux fans en rendant hommage de la meilleure des façons, en reprenant les personnages, en reprenant le Falcon Millennium, tout ça, etc. Avec beaucoup de fanservice, un peu trop de fanservice. Mais voilà, c'était vraiment rendre hommage, faire plaisir aux fans, tout en essayant de construire des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, mais ça restait très flou, on avait beaucoup de questions. Donc voilà, le film, c'est le film de J.J. Abrams, c'est vraiment rendre hommage et faire plaisir aux fans, tout en essayant d'instaurer 2-3 trucs et en laissant des pistes pour le 8e et le 9e opus. Rian Johnson a pris le film de J.J. Abrams, il l'a secoué dans tous les sens comme ça, et ensuite il a tout éparpillé. C'est la vision des choses que je me fais. C'est compliqué, parce que, donc sans vous dévoiler les éléments scénaristiques, en fait, il y a plein de choses où on s'attendait à quelque chose de plus ou moins classique. On s'est dit, bon alors, s'il suit à peu près ce qu'a fait J.J. Abrams, on devrait passer par là, et ensuite ça devrait se passer comme ça, etc. Et Rian Johnson, plutôt, il s'en fout totalement. Il en a rien à faire, il fait ses trucs, il part dans son délire. Et en fait, moi, ça m'a déstabilisé un peu. En fait, je sais pas, donc, c'est pas mauvais dans un sens, c'est juste que c'est peut-être moi qui ai du mal à tout percevoir, parce que moi, j'étais tranquillement avec ce que nous avait donné J.J. Abrams. Je m'attendais à une évolution tranquillement des personnages, l'évolution tranquille des enjeux, etc.
et tout va beaucoup trop vite, et les personnages qu'on pensait être certains personnages, ils sont... Enfin, bon, c'est difficile de vous dévoiler certaines choses sans vous spoiler, mais sachez qu'en fait, vous attendez à quelque chose, ça ne sera pas ça, puisque... Et dans un sens, c'est vraiment bien, parce que du coup, on s'attendait tous à voir certaines choses pour certains personnages, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, il arrive à faire le contre-pied et il y a plein de retournements de situation vraiment on s'y attend pas quoi. Et parfois, je trouve un peu trop. Je vais m'expliquer. Comment dire? Je suis confus. Ce film je suis confus vraiment. En fait, alors. Bon alors en fait avant de continuer dans le délire dont je vous parlais, on va parler de tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la musique. D'abord la musique de John Williams que je trouve toujours aussi bien, même si les thèmes sont moins marquants que dans le set je trouve. Et bon, le mec il a 85 ballets, il arrive à faire des trucs comme ça donc chapeau, juste respect à toi mec. Esthétiquement parlant c'est quand même bien plus abouti je trouve que le 7ème opus. Il y a des visuels qui en jettent, notamment la planète à la toute fin. Que vous avez vu dans les bandes annonces là avec du sel qui fait des espèces de trucs rouges là etc. Il y avait 2-3 extraits dans les bandes annonces si vous les avez vus. À un moment il y a Fonconenium qui se balade dans une espèce de grotte etc. C'est fou, enfin visuellement c'est incroyable. Et puis même en dehors sur cette planète là, il y a plein d'autres trucs où tu dis ah ouais quand même c'est beau, c'est plutôt beau. Donc visuellement ça déchire, ça, à ce niveau là il n'y a pas de souci à se faire. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, le problème vient peut-être de moi et pas du film. Puisqu'en fait, pendant tout le film, je me suis pris une série de coups de poing comme ça, et du coup, je suis un peu confus. Parce que le film est parti dans des délires, et genre, il se passe beaucoup de... Enfin, déjà, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Et je trouve que... les personnages en fait vont pas forcément dans le sens où je l'avais prévu dans ma tête et du coup forcément ça fait un bug en mode what the fuck, enfin mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, même si j'ai eu quand même 2-3 moments où, enfin il y a 2-3 moments on va revenir où il y a des facilités scénaristiques où là je me dis bon c'est quand même gros, et puis il y a des choses qui m'ont gêné. Même si en fait, globalement, voilà, globalement, par rapport aux avis des autres personnes, je pense que c'est moi qui m'attendais pas du tout à ce film-là. Et c'est un petit peu le problème, c'est toujours toujours ce problème-là quand on attend beaucoup trop un film. C'est que du coup, on se fait une image du film et cette image, elle sera pas du tout celle que le film nous montre finalement, l'image qu'on se projette du film. Et évidemment qu'au début, enfin moi voilà, je suis vraiment déstabilisé et je le suis toujours. Et évidemment que, enfin là, je vais essayer d'aller le revoir le plus vite possible pour vraiment me concentrer à certains moments par rapport à certaines réactions des personnages, etc. Par exemple, la voix que prend le personnage de Luke. Je sais pas quoi dire quoi, je suis un peu, enfin ça m'a déstabilisé. Pareil pour Kylo Ren, enfin il y a vraiment il y a plein de personnages comme ça, enfin même au niveau de l'histoire et comment elle se construit, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Au niveau du rythme, enfin à part à la fin, mais au début j'ai trouvé que les choses s'enchaînaient assez bizarrement et que j'ai eu du mal avec le rythme au début. Même si après ça s'est enchaîné, etc. Et c'est voilà, ça c'est plutôt... En fait, il y a... je dis plein de fois, enfin, je suis confus, je sais pas si vous le voyez, je suis confus. Sachant qu'en plus, le film te laisse pas 2 secondes de répit, quoi. Il t'envoie les trucs à la suite, etc. Et en fait, t'es KO à la moitié du film parce que tu t'es mangé tellement de choses dans la figure que... Enfin, moi, ça a été mon cas. Que du coup à la fin du film j'arrivais plus à respirer en mode oh, ok il s'est passé beaucoup trop de choses là. Et voilà, c'est vraiment en fait le film a foutu le bordel dans toute la saga en fait. Il retourne certains enjeux qu'il y avait dans la trilogie, enfin dans la saga entière qu'on pensait acquis, et Rian Johnson prend tout ce qui a été acquis et il le retourne, il le retourne. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, encore une fois, c'est juste moi qui, du coup, j'ai été déstabilisé par tout ça. Mais en vrai, je me dis que ça peut être super intéressant, c'est pour ça qu'il faudra que je revoie le film. Ça peut être ultra intéressant tu pensais que ça, tout ça était acquis,
et pourquoi ça sera qui, etc. Il y a plein de questionnements vis-à-vis de la Force, vis-à-vis de la Force. Il y a plein de choses où on pensait certaines choses vraiment, on prenait ça pour acquis, voilà, je répète beaucoup ce mot-là. Et en fait, ça ne l'est pas forcément, où voilà, il y a plein de remises en question. Au niveau de l'humour, alors l'humour, il fonctionne bien. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi, mais j'ai eu l'impression que plusieurs fois, en fait, le film se foutait de la gueule du film de J.J. Abrams en mode tiens, tu m'as. Enfin, en gros, j'ai l'impression que Rian Johnson, il était avec son film et il regardait ce que J.J. Abrams lui a apporté avec le 7ème opus, il disait lol, et en gros, il le fait dans le film. Et il y a une scène qui m'a marqué, donc en fait, la suite de la scène de fin, en fait, avec Luke Skywalker et Rey qui tend le sabre laser là. Après, Luke, il va faire quelque chose et enfin, pour moi, c'était en mode le film de J.J. Abrams, Osef. Et vraiment, pour moi, ça m'a donné cette image-là. Et puis, même tout au long du film, il y a, voilà, ça, le, pardon, les caractères de certains personnages qu'on pensait dans le 7ème opus, genre on s'est dit, bon, Kylo Ren, ça a l'air d'être un petit gamin qui s'amuse avec la force, etc. Et puis, et en fait, dans le film, il se moque de ça. Genre, je sais plus quel personnage dit ça justement, que c'était un pauvre gamin, etc. et qu'il était faible et tout le monde se moquait de lui, etc. Enfin, il le disait pas de cette façon-là, mais en gros, il se moquait un peu de ce que. Enfin, moi j'ai eu ce ressenti-là, comme quoi le film de Rian Johnson se moquait un peu de ce qu'allait faire J.J. Abrams. C'est un peu bizarre. Voilà, de toute façon, je suis confus. Voilà, le titre de cette vidéo, ça va être La confusion. En vrai, je vais pas parler 1000 ans du film, parce que surtout que je vais commencer à dévoiler des trucs sans faire exprès du film. C'est un Star Wars, tous les Star Wars doivent être vus au cinéma, donc foncez le voir, il y a pas de... Enfin voilà, c'est vraiment... Le ressenti que j'ai eu, il est purement subjectif, parce que il est purement subjectif. C'est que ça se trouve, je vais m'en remettre. En revoyant le film une deuxième fois, je vais faire... Ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Je vais accepter tout ce que le film me donne et ça va aller mieux. Pour moi, je le vois comme ça, voilà, je vais accepter parce qu'il y a certaines choses en fait que j'accepte pas. Où je suis en mode, attends, non, mais non, ça devrait pas se passer comme ça normalement. Et c'est totalement subjectif parce que c'est dans ma tête que certaines choses devraient se passer comme ça alors qu'elles se passent pas comme ça. Faut juste que j'accepte le truc en mode, ah bon, d'accord, ok, j'accepte. Et là, ça passera mieux, je pense. C'est juste moi que je bloque à certains trucs. Même si du coup, il y a 2-3 problèmes scénaristiques, 2-3 facilités sur lesquels je vais revenir dans la partie spoil du coup. Bref, globalement, allez le voir et faites-vous votre propre avis. J'ai besoin de vos retours en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes comme moi un peu en mode je sais pas trop quoi penser du film parce que il me déstabilise beaucoup, ou si, enfin, en fait j'ai peur d'être tout seul à penser comme ça, ou si au contraire, vous avez carrément pas aimé du tout le film, la tournure que ça prenait, ça vous a pas plu du tout, ou au contraire, vous avez adoré le fait que le film prenne des risques, parce que le film prend des risques, le film prend énormément de risques. Et là, d'un autre côté, ça fait du bien, parce que c'est vrai que voilà, en fait c'est l'inverse du film de J.J. Abrams. J.J. Abrams, il rendait hommage, il était gentil avec les personnages, il faisait beaucoup de fanservice, il faisait pareil que le 4, voilà, vraiment pour être gentil, Rian Johnson c'est l'inverse, voilà, c'est à peu près ça. Donc le film prend beaucoup de risques, il y a plein de retournements de situation, tu es en mode waouh. Et voilà, moi il faut que je les accepte, certains trucs, il faut vraiment que je les accepte. Voilà, et puis voilà, on passe un bon moment dans le film, les 2h30 je les ai pas vraiment vus passer. Arrête Messenger, Grégory, calme-toi. Et voilà, donc en gros, allez le voir de toute façon. Je sais pas si en voyant cette vidéo vous continuez à aller le voir ou pas. La question se passe, c'est un Star Wars, il faut aller le voir. Voilà, c'était Nicolas pour la partie non spoil, et du coup on rentre dans la partie spoil. C'est parti. Bienvenue dans la partie spoil. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, du coup, vous qui l'avez vu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est très important, j'ai envie d'en discuter parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire dans ce film. Premièrement, Leia, qui survit grâce à la force. Ouais, en fait c'est très simple. Avant d'accepter le fameux ta gueule c'est magique, le fait que ce soit la force qui l'ait aidé à survivre, machin, etc. Vraiment, j'avais pas compris. J'étais en mode, attends, c'est vraiment la force là qui l'a sauvé ou
où il s'est passé un truc bizarre, ou enfin je sais pas, je comprenais pas au début, j'étais vraiment en mode mais comment elle a fait, c'est impossible. Et vraiment, c'est après en mode ouais bon d'accord, en fait c'est la force, machin, etc. Ok, ça me... Je sais pas, je trouvais ça vrai. Et puis surtout le fait que ce soit au tout début du film, vraiment, pour moi, j'ai presque cru quoi, en mode Leia elle meurt direct. Prends ça dans ta gueule, sale enfant. Prends ça dans ta gueule, sale fanboy. Et vraiment, là j'aurais kiffé en mode ok, d'accord, le film il part comme ça, d'accord. Et finalement, il survient un peu en mode ok, je suis de retour, machin, etc. C'est. Ça, c'est. J'accepte moyen. Moyen, pas du tout. Enfin, pas du tout. Enfin. J'accepte, mais vraiment, vraiment, c'est vraiment le truc, ta gueule c'est magique, quoi, et ça me fait un peu chier de dire ça. Ensuite, l'autre truc qui m'a dérangé, c'est évidemment la fin avec... en fait, à la fin, c'est Luke, le personnage de Luke. Enfin, j'avais entendu comme quoi Mark Hamill, du coup, l'acteur qui joue Luke Skywalker, il aimait pas il l'avait dit, il avait pas aimé en fait la façon dont, enfin le chemin que prenait son personnage. Je le comprends parce il est vraiment étrange. Il est vraiment étrange. C'est très flou quand donc toute la scène en fait sur la fameuse île qui est construite bizarrement, je trouve. Il y a vraiment genre je sais pas si du coup en fait c'est bien fait dans le sens où c'est très confus, mais en même temps dans la tête de Luke c'est aussi confus, donc ça retranscrit ce qui se passe dans sa tête, et que c'est voilà, le spectateur doit être dans la tête de Luke et en mode voilà, si c'est confus c'est parce que dans la tête de Luke c'est confus et du coup ça marche, et dans ce cas là ok, bien joué. Mais alors toute la scène par contre à la fin du coup où j'ai trouvé ultra stylé en mode il se prend une tripotée de tir, après il fait comme ça, là, ça c'est génial. Et en fait c'était ma projection mentale parce que je suis en train de faire du yoga là, etc. Je trouve ça démystifie un peu le personnage, qui explique du coup pourquoi le passage au fond de la mine il est fermé. Parce qu'en fait il sait pas qu'il est rentré dedans, c'est qu'il est apparu comme ça. Ouais, enfin là ça aussi c'est quelque chose que je vais devoir accepter parce que je suis perplexe vis-à-vis de ça. Et surtout ça, enfin le fait qu'il meure à la fin un peu en mode, un peu comme Yoda et Obi-Wan. Disparition comme ça. Alors, on parlera de Yoda après. Vraiment ça m'a... J'ai trouvé ça pas utile en fait dans le sens où l'histoire était terminée, tout était fini, en gros, voilà, il y avait plus de... Enfin, il y avait plus de... En gros, en fait, le problème, c'est que je trouve que la mort de Luke, elle n'apporte rien. La mort d'Han Solo apporte énormément de choses. C'est un tournant pour Kylo Ren, c'est triste, vraiment, la façon dont c'est fait, j'ai trouvé... Enfin, la scène de la mort d'Han Solo dans Star Wars 7, c'est vraiment la plus belle scène que... Voilà, c'est la plus belle scène du film. Cette scène, je l'adore, elle me fout des frissons parce que ce moment de silence juste avant que Kylo Ren allume son sabre laser, vraiment, cette scène est parfaite. Là, c'est genre la caméra est au fond de la grotte et puis Luke, et il n'y a plus Luke. Et voilà, c'est fini. Genre, enfin, comme Eddie, Ray, il est parti sans haine, tranquillement, sans tristesse, etc. Ouais, bah c'est ça, et ça me gêne un peu là aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'accepte parce que dans Star Wars 6, quand Yoda meurt, c'est même si il est en paix, etc., et qu'il part parce que voilà, et que du coup c'est un peu comme Luke en mode il n'y a pas de tristesse, il est vraiment en paix. C'est quand même triste la scène parce que voilà, c'est avec le regard de Luke, etc. Bref, vous connaissez Star Wars 8. Là en plus c'est fait en 2 temps, 3 mouvements, enfin en 30 secondes, c'est allez hop, c'est fini. Rey, enfin, elle appelle Leia, salut, tu l'as ressenti, Luke est mort. Ah cool, ok, salut. C'est vraiment, et puis j'ai pas eu le temps d'être triste quoi pour Luke, j'ai pas eu le temps de ressentir d'émotion, quoi que ce soit pour lui. Donc c'est dommage. Le retour de Yoda m'a pas gêné. C'était même plus... En fait, pour tout vous dire,
quand Luke, dans ma tête, en fait, quand Luke, du coup, il est sorti en mode, ok, je suis déterminé. En fait, dans ma tête, c'était pas genre je suis déterminé pour mettre feu au truc. Pour moi, c'était genre il allait revenir, genre il allait sortir un peu comme dans le 5 en fait. D'ailleurs, on voit à un moment le X-Wing de Luke sous l'eau et qu'il allait faire la force un peu comme du coup dans le 5. Enfin, c'est Yoda du coup qui fait dans le 5. Genre il le soulève, il le pose, il le prend, il s'en va. Vraiment dans la tête, il va faire ça et du coup ça va faire une référence au 5, etc. Et là du coup il part, il voit Yoda, il lui dit... Enfin même là c'est confus, enfin je trouve que le personnage de Luke il est vraiment... Il est perdu, enfin... Et je sais pas si c'est fait exprès ou si... Ou, enfin, je sais pour ça, je suis confus encore une fois. Au niveau du personnage de Luke, je suis vraiment confus, je sais pas quoi penser, j'ai l'impression qu'il est perdu. Et du coup moi aussi je suis perdu vis-à-vis de lui. Parce que, alors, il est déterminé, il voit Yoda, il fait je vais le faire. Il va le faire, au moment où il va le faire, il fait ah, je sais pas si je le fais, ah, je sais pas, et puis Yoda il le fait, et après il regarde Yoda en mode ah, mais il fallait pas le faire, après il fait enfin, c'est voilà, waouh, waouh, calme-toi, wow. C'est voilà, je suis confus, il va falloir que je le revoie une ou deux fois. Pour voilà, il y a plein de choses qu'il faut que j'accepte et ça se trouve vous êtes en mode mais c'est parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que vous avez tout compris, etc. Moi j'ai du mal à, en fait c'est pas que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai du mal à accepter certaines choses. Mais d'un autre côté c'est bien que Rian Johnson il fasse un peu de ménage dans ce qu'a fait J.J. Abrams, même si le travail de J.J. Abrams est honorable. C'est vrai qu'il se reposait un petit peu trop sur ses acquis et qui, à part rendre hommage à la trilogie originale et en faisant plaisir aux fans, il apportait pas grand chose, il prenait surtout pas de risques, et là pour le coup c'est carrément le contraire. Voilà. Bon alors, Snoke. Alors ça aussi c'est vraiment un truc genre, J.J. Abrams, je m'en bats les couilles, enfin c'est vraiment ça. Alors du coup ouais, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est d'ailleurs, enfin c'est quand je parlais d'une scène vraiment assez plutôt drôle où pour moi c'est Rian Johnson qui s'en bat les couilles du travail enfin qui s'en bat pas les couilles totalement, mais qui pisse un peu sur le travail de J.J. Abrams en mode le sabre laser que tu me tends, genre c'est un ressort scénaristique ultra sérieux à la fin du set. Voilà, il le jette en mode Osef. Vraiment ça m'a fait penser, enfin j'ai tilté ça comme ça. Bref, la mort de Snoke. Là encore, dans le 7, pardon, il y avait vraiment un mystère autour de ce personnage. Vraiment, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, d'où il vient. Il y avait plein de questions. Et dans le 7, il y avait vraiment le fait de l'apparaître sur un hologramme géant, vraiment de le rendre vraiment ultra puissant, etc. Et là, il meurt en 2-2, genre c'est vraiment Osef, quoi. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Et c'est vraiment ça, enfin, pendant tout le film, c'est vraiment... Je m'en branle, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant du coup que Disney, ils ont du coup confié une quatrième du coup trilogie, donc le 10, 11, 12, ils l'ont confié à Rian Johnson. Enfin, je sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, ils ont dit il faut bosser avec lui, quoi. Donc ouais, c'est vrai que après du coup, la grande question, c'est que dans le 9 qui est du coup réalisé par J.J. Abrams. Comment il va faire J.J. Abrams? Est-ce que du coup il va... Genre... J.J. Abrams a fait un truc, Rian Johnson il l'a retourné dans tous les sens, il a fait n'importe quoi, et après il le redonne à J.J. Abrams, il fait mais c'était ce que j'avais fait, t'as fait n'importe quoi. C'est vraiment ça en mode, je sais pas du tout comment ça va faire dans l'épisode 9 quoi. Bref du coup, je me perds, c'est incroyable. Snoke, et bah je trouve ça pas gênant. Je trouve ça pas gênant du tout, parce qu'en vrai, il faut laisser la place à Kylo Ren, et Kylo Ren ça permet de s'affirmer, et du coup il y a une vraie personnalité pour Kylo Ren, là où dans le 7, t'avais l'impression enfin même s'il hésitait beaucoup, et là encore il hésite beaucoup, et vraiment, vraiment ça permet de s'imposer, etc. Et ça devient le chef, et du coup, ouais vraiment, Snoke... Surtout, enfin, Snoke, c'est vraiment l'empereur bis, quoi. Genre, oui, en fait, je vous avais mis en communication, tout était prévu, j'avais tout prévu depuis le début, vraiment tout était prévu. Un peu comme l'empereur, genre, tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Genre, c'est vraiment ça, genre, il est. Enfin, même à la fin du 6,
Genre il dit ouais Dark Vador c'est une merde, enfin Luke vient prendre sa place, etc. Et là et aussi il dit un peu à Kylo Ren ouais il a été faible machin, etc. Mais c'est grâce à moi que vraiment c'était l'empereur bis quoi. Et qui meurt, bah à la limite tu vois c'est pas gênant, bon on sait rien sur lui. Mais c'est pas grave, ça permettra de générer des théories à droite à gauche. Voilà, ça crée du mystère autour du personnage. Puis voilà, ça fera quelque chose en plus aux fans. Pareil pour du coup la découverte des parents de Rey qui sont en fait des randoms total. Moi je trouve ça carrément bien parce que du coup le fait qu'elle ait la force dans le set, tout le monde est en mode oui c'est pas normal qu'elle maîtrise la force aussi vite, etc. Sauf que le film s'appelle Le Réveil de la Force. Et pour moi, en fait, Rey, c'est vraiment la force incarnée et c'est pour ça qu'elle est si puissante et qu'elle maîtrise si vite, etc. Parce qu'elle vient de nulle part et que c'est pas une descendante de je sais pas qui. Vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Et j'ai trouvé vraiment pas ça gênant du tout que ce soit des randoms total. Parce qu'en même temps, ça aurait été vraiment un bordel monstre. Alors en fait, c'est la fille de lui, du coup, t'es la cousine ou le neveu de je sais pas qui, etc. Ça aurait été vraiment des problèmes de famille, quoi. Et Star Wars, c'est pas des. Enfin, même si c'est des problèmes de famille, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même des enjeux galactiques. Euh, Et voilà, donc à ce niveau-là, ça m'a pas dérangé du tout. Par contre, du coup, je reviens sur le délire, en fait, le background n'est pas assez développé dans le sens où l'univers. En fait, ce que je reproche aux trois films originaux, à la trilogie originale, et au 7 et au 8, c'est que, on n'est pas le background diplomatique, on n'est pas le gouvernement galactique, etc. On sait pas trop, à part le fait qu'il y ait le premier ordre, on voit pas vraiment comment la vie se passe sur toutes les autres planètes. Alors évidemment, oui, mais Nicolas, t'es con quoi, il y a la scène où il y a toute la scène sur la planète avec le casino, là où on se rend compte que les gens ils font de l'argent sur l'armée du premier ordre, etc. Ok, d'accord, j'avoue, ok. Mais c'est pas assez, moi j'en veux encore plus. Là vraiment, on a l'impression que c'est juste une petite guéguerre entre le premier ordre et la résistance, et t'as l'impression qu'il y a tout un truc autour et tu le vois pas quoi. C'est vraiment, alors que dans le 1, 2 et 3, vraiment les enjeux sont incroyables et tu comprends vraiment dans le 3 que le basculement d'Anakin en Dark Vador, c'est vraiment le basculement de toute la République en un gouvernement qui sera plus tard développé dans la trilogie originale du coup. C'est vraiment... et là, je sais pas, je suis encore... même s'il y a plus de choses dans le set que dans le 7, là je suis d'accord. Parce que dans le 7, vraiment, il y avait vraiment pas grand chose, quoi. C'était encore une affaire de famille, quoi, vraiment. Et voilà, c'est ce que je reproche un peu à la trilogie originale, c'est que ça tarde pas vraiment, ça tarde plus sur l'histoire du coup de Luke et de Leia et de Han Solo. Et ça tarde pas sur tout ce qui est autour, parce que c'est quand même l'enjeu de la galaxie, etc. qui est... Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je sais ce que je veux dire. Je sais pas si j'arrive très bien à m'exprimer. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. D'ailleurs, la vidéo dure au moins 40 minutes, et j'en suis vraiment désolé. Je suis désolé de parler trop, ça m'énerve. Mais Star Wars comme ça, voilà. En vrai, je m'en fous. Si vous avez quitté la vidéo, enfin, de toute façon, vous entendez pas ce que je dis, mais voilà, ceux qui auront quitté la vidéo avant, c'est pas grave. De toute façon, j'imagine que je dois être un parmi 100 millions de personnes qui ont fait des critiques dessus, que les trois quarts des gens auront même pas vu 5 minutes de ce que je dis. Donc voilà, c'est pas grave. Là, au moins, vous avez mon avis juste après avoir vu le film, parce que ça se trouve, il sera pas le même quand je l'aurai vu une deuxième fois et dans un an, il sera encore différent. Un peu comme dans Star Wars 7, où Star Wars 7 c'était un peu l'inverse, en mode le premier visionnage c'était ouah putain c'est vraiment le chef-d'œuvre ultime, genre j'étais vraiment en mode il est mieux que Star Wars 3, etc. Et après finalement ouais bon il est très bon mais il y a quand même ça, etc. Et un an après c'était vraiment ok il est toujours aussi, enfin il est très bon mais il y a quand même ce problème. Là du coup je sais pas si ça va faire l'inverse, en mode le premier visionnage c'est vraiment je suis dubitatif, je suis vraiment perplexe, en mode ah, je sais pas trop quoi penser, etc. Deuxième visionnage, je vais accepter tout ce qui se passe, je fais ah, ok, quand même, c'est vraiment intelligent et c'est vraiment bien fait et ça prend des risques, etc. Et dans un an, je serai en mode
putain ce film est beaucoup trop bien. Je sais pas du tout. Du coup voilà, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo plus tard, je vais pas en faire une vidéo à chaque fois que je regarde le film. Mais n'hésitez pas, du coup je pense que je vais du coup revenir dessus quand je vais répondre à vos commentaires si vous en mettez, donc mettez-en sur vraiment ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup, et puis voilà. Foncez voir le film du coup, bah non je suis con, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu, revoyez si vous voulez, je sais pas en fait, je conseille à ceux qui sont comme moi d'aller le revoir parce que ça permettra de... Ou alors, enfin c'est pas grave, au pire attendez qu'il sorte en DVD pour le télécharger légalement, il n'y a pas de souci à ce niveau là, ou même prenez du temps justement, même si moi je vais le revoir vraiment dans pas longtemps parce que j'ai vraiment absolument besoin de le revoir, prenez un temps pour réfléchir etc. Et puis ceux qui ont adoré, je sais pas du coup ce que vous en pensez de ce que je dis, parce que du coup vous pourrez sûrement m'éclairer, ceux qui ont vraiment beaucoup trop adoré le film et qui... N'hésitez pas, mais ça m'intéresse vraiment votre avis dans les commentaires pour essayer de répondre à ce que je dis, à mes interrogations pardon, vis-à-vis du film, vraiment ça m'intéresse énormément. Voilà, c'était Nicolas pour cette critique beaucoup trop longue de Star Wars Les Derniers Jedi. Le film que j'attendais le plus de cette année. Non, j'attendais... Enfin, Valérian, j'attendais encore plus ce film. Mais c'est quand même un événement incroyable qu'est Star Wars. On se revoit du coup pour Star Wars avec le spin-off là sur Han Solo qui devrait sortir en avril ou mai, je crois, 2018. Et du coup pour le 9e opus en 2019. Sinon, on se voit très bientôt, fin décembre, là, il y a énormément de vidéos qui sortent, puisqu'il y a le top et le flop, évidemment, ça c'est sûr. Il y a peut-être une autre critique, je sais pas encore si je vais la faire, pour tout vous dire, je ne sais pas. Il y a encore une autre vidéo, et puis il y a aussi une surprise qui sortira début janvier, mais je vous en parle plus tard. Et puis aussi les films que j'attends en 2018. Voilà, donc on est, quel jour là? On est le 13, donc voilà, vous avez encore 1 ou 2 semaines de travail je crois, je sais plus du tout c'est qu'on en est là. Donc travaillez bien, et puis du coup voilà, on se reverra d'ici là pour que je vous dise bonne année, etc. Donc c'était Nico, ciao et prenez soin de vous, et que la force soit avec vous.